L'inquisition féministe a donc frappé sur Plottime, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Salut à tous, c'est Vin sur Plottime et aujourd'hui, je constate que ces derniers mois, j'ai été la cible de beaucoup de jugements à mon égard. Venant d'une certaine minorité, la plupart de Twitter bien sûr, que j'appelle l'inquisition de la bonne pensée. Ces gens-là sont donc convaincus que je suis un misogyne, fasciste, d'ultra-droite lié au Ku Klux Klan. Encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Twitter. C'est pas moi qui le dis, c'est les infos. Évidemment, les gens qui me suivent sont suffisamment intelligents pour comprendre que cette minorité est tombée sur la tête, en manque cruel de combats et d'enjeux dans leur propre vie. Mais plus récemment, je me suis fait target par un streamer vidéaste qui réagit à ma vidéo sur Charlie's Angels de 2019, en pointant du doigt le fait que je me plaigne de la trop grande présence de féminisme et de femmes dans la pop culture. Alors avant tout, je précise, mais c'est la première et dernière fois que je réagis à cette personne. S'il répond à son tour, je ne regarderai pas sa vidéo, car le but n'est pas de convaincre cette personne. Évidemment, c'est cause perdue, puisque ces gens-là sont dans la perpétuelle contradiction pour séduire leur public. Le but n'est pas de trouver un compromis, mais juste de trouver un combat. Donc l'intérêt de la vidéo que je vous fais est plutôt de profiter de l'occasion pour expliquer aux gens qui me suivent quels sont les objectifs réels derrière certaines de mes vidéos. Et c'est la raison pour laquelle je ne citerai pas la personne qui m'a critiqué. C'est-à-dire que je ne mettrai aucun lien, je ne montrerai pas son visage, je déformerai sa voix si nécessaire, et je ferai en sorte que les liens et son pseudo soient considérés comme un spam dans les commentaires. Je suis conscient que je commence à avoir de la notoriété, et je tiens donc à préserver cette personne du harcèlement. Mais si je fais ça, c'est surtout parce que je n'aime pas l'idée que quelqu'un se fasse des vues sur mon image. Quelqu'un qui se forge une audience sans rien faire derrière une leçon de morale, pendant que moi, de mon côté, je bosse réellement sur l'écriture et le montage de mes propres vidéos. Alors, je dis pas que je le fais bien, mais en tout cas, je le fais. Alors, si vous tombez par hasard sur la vidéo de ce mec, s'il vous plaît, je vous en conjure, ne cliquez pas dessus, laissez-la couler dans les abysses d'internet. Alors, pour les besoins de cette vidéo, je vais nommer cette personne Monsieur Split. Aujourd'hui, vous allez voir que les idées que Monsieur Split se fait de moi sont non seulement fausses, mais masquent mes véritables convictions qui consistent à dire qu'au contraire, je trouve qu'il n'y a pas assez de personnages féminins dans la pop culture. Des personnages féminins bien écrit. Et quand je parle de la pop culture, je parle évidemment des gros blockbusters, des films et des séries. Je sais que certains vont me dire que je devrais me rediriger sur des films d'auteur. Ok, certes, je suis d'accord, mais pourquoi les femmes n'ont pas le droit à un meilleur traitement dans la pop culture? Plus récemment, on a eu l'exemple de Wendy ou encore Ariel dans les remakes live-action de Disney, qui, pour l'émancipation de la femme, se retrouvent avec des personnages sans leur féminité. Wendy, qui était à l'origine un personnage attachant, devient un personnage arrogant. Le personnage d'Ariel, qui est une sirène folle amoureuse d'un prince, se retrouve avec la mémoire effacée et oublie pourquoi elle devient humaine dans la version live action. Et ce, pour conserver la notion autour de l'émancipation de la femme, du consentement et j'en passe. On se retrouve donc avec une espèce de coquille vide en guise d'Ariel. Et cet exemple, je le retrouve dans une majorité de films et de séries grand public. Le seul vrai contre-exemple qui mène belle fessée à tout, pour moi, ça a été House of the Dragon. Parce que les personnages, qu'ils soient féminins ou masculins, ont tous des défauts et des qualités. Tout le monde a sa puissance et sa faiblesse. Alors, on va commencer à entrer dans le dur en essayant de vous expliquer que quand je parle du féminisme dans ma vidéo, je ne dénonce jamais le féminisme de façon générale. Je parle bien sûr de la surutilisation du féminisme par le capitalisme qui nuit au vrai combat pour le droit des femmes. Et ce, en leur donnant une image complètement caricaturale qui a justement donné naissance à ce mouvement anti-woke, fatigué de l'abus de cette mise en avant burlesque. Mes vidéos devraient donc être remboursées par la cause féministe. En vérité, si j'en suis arrivé à ce point, c'est parce que je pense que Monsieur Split a bugué sur le titre de ma vidéo. Comment le féminisme détruit un film. Mais pour ses beaux yeux, je n'allais pas changer le titre en « Voici comment le féminisme utilisé par le capitalisme de façon exagérément caricaturale détruit un film ». Non, ça n'existe pas ça. Et c'est donc là que le second degré doit entrer en jeu. Et je rappelle également que je ne suis pas le seul à porter ce message, puisque c'était également le cas de Durandal. Ce scénario est rendu complètement caduque par rapport à ce truc girl power, quoi, cette envie d'en faire une femme forte et indépendante. She is for warriors, not daughters. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis l'avènement des réseaux sociaux, il y a des gens qui ont absolument besoin de se créer un méchant. Il y a une minorité de personnes sur Twitter qui ont réellement peur de moi, et il y a des gens qui ont cette psychose de voir revenir à un régime fasciste, et bien sûr, ces gens-là, dont Monsieur Split, pensent que j'en suis le leader. Mais ce que ces derniers ne comprennent pas, c'est que je partage déjà une grande partie des idées
de Monsieur Split. Mais étant donné qu'il reste bloqué sur les mots-clés de quelques-unes de mes vidéos, eh bien ils prennent tout au pied de la lettre et décident de prendre ça au premier degré. La preuve en est avec ce fameux bingo de mots-clés anti-woke qu'il va cocher durant toute sa vidéo. Un bingo qui montre bien que ces gens sont spécialisés dans le fait de toujours prendre mes paroles dans le sens littéral du terme. Et cette vidéo stream réaction sur ma critique de Charlie Angels en est un parfait exemple. Que ce soit le titre, la vignette, le film choisi, les propos tenus, tout porte à faire comprendre que je suis dans l'humour. Quand j'ai vu que ce mec allait réagir à mes vidéos sur ce film, je me suis dit wow, il y a des gens quelque part sur Terre qui ont vraiment pris cette vidéo au sérieux. Ça existe. Il y a vraiment des gens qui ont pris cette vidéo pour du militantisme. Malheureusement, oui. Mais le problème dans tout ça qui porte à confusion, c'est que j'ai remarqué déjà une forte présence de gens qui me suivent et qui m'apprécient, qui eux prennent ce que je fais trop au sérieux. Dans chacune de mes vidéos, j'ai eu des gens qui sont à fleur de peau. Putain de wokisme, c'est le nouvel ordre mondial, on est envahis! Et les gars, pétez un coup quand même. Par contre, il m'arrive de faire quelques coups de gueule. Je pense par exemple à mon coup de gueule sur les 3 mousquetaires. Mais j'en reparlerai dans ma critique consacrée à la suite de ce film. Et j'expliquerai pourquoi ce coup de gueule est arrivé. Mais globalement, le but de mes vidéos est plutôt de me moquer de façon cynique. Et si possible, apporter une nuance. Par exemple, j'ai posté un tweet qui réagit au message d'avertissement sur la fiche de la petite sirène d'Halluciné. Et j'ai vu dans les commentaires un gars que je ne citerai pas qui fait également partie de ce groupe qui a pris mon tweet au premier degré. Alors que, oui, évidemment que Disney n'a pas appelé Halluciné en leur disant « Ah dis donc, faites gaffe hein !» Évidemment, c'est juste du second degré par rapport au fait que la coïncidence est quand même amusante. Mais comme je vous l'expliquais, il y a également l'opposé qui parfois m'énerve un peu. Par exemple, lors de mon interview sur la chaîne Draw My Economy, j'ai été très énervé de voir tous ces gens se plaindre dans les commentaires que je ne parle pas assez de wokisme et qu'apparemment je suis dans la langue de bois. Alors que clairement, j'en parle dans la vidéo. J'en parle, c'est juste que je ne parle pas que de ça. J'émets toutes les hypothèses possibles qui expliquent pourquoi Disney s'enfonce. Voilà, il n'y a pas juste le wokisme dans la vie. N'oublie pas d'emporter une serviette! Et j'ai vraiment envie de dire à tout le monde que je ne suis pas votre clown anti-woke. J'en parle uniquement quand j'en ai envie, quand ça devient vraiment caricatural. Et donc, dans le cadre de mon intervention sur la chaîne Draw My Economy, je n'ai fait qu'apporter des hypothèses de tous les côtés. Et vu que cette fois-ci, je n'étais plus dans un cadre humoristique, second degré, eh bien, je n'ai pas parlé que de ça. Pour résumer, les bien-pensants contre moi sont devenus la caricature d'eux-mêmes, au même titre que certains anti-woke qui me suivent. Bien, maintenant, nous allons pouvoir revenir sur le sujet de la vidéo réaction de Monsieur Split. C'est pas le féminisme qui a détruit Charlie's Angel, évidemment. Ce qui détruit Charlie's Angel, c'est son écriture. C'est le fait que c'est réalisé par un mec, qui ne sait pas ce que c'est qu'une femme, en fait. Qui sait pas ce que c'est, et qui veut en faire des tonnes, et qui veut en faire des caisses, et qui du coup écrit des personnages sexistes. Alors, c'est produit, coécrit, réalisé par Elizabeth Banks, qui est une féministe avérée et qui a vendu son film comme tel. Et au passage, plusieurs fois dans la vidéo, il fera cette erreur. Et c'est complètement normal puisqu'il est juste dans la réaction. Et si ça vous chante, vous trouverez même une petite danse qui sort de nulle part, juste là pour l'empreinte Girl Power, au cas où on aurait oublié dans quel film Non, c'est pas une empreinte girl power, c'est du sexisme. Ça a été écrit par un mec. Ça a été écrit par un mec. Et c'est là qu'on arrive au gros problème de cette réaction, c'est que il y a une espèce de déni cosmique sur le fait que si, en effet, ce film, Charlie Angels de 2019, est bien la créature de Frankenstein des féministes. Et c'est pas grave, voilà, on s'en fout, c'est juste comme ça, et il faut l'accepter. Arrêtez d'être dans le déni constant, acceptez le fait que le sexisme contre les hommes nuit à la qualité de ce film. Et ce dernier est en effet sexiste parce qu'il est mauvais, mais ça marche dans les deux sens, et finalement, le résultat est le même. Par exemple, de mon côté, je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'on a bel et bien vécu dans une société patriarcale, et qu'on en voit encore les résidus aujourd'hui. Le Moyen-Âge, la religion, les femmes au foyer, etc. C'est ok, je ne suis pas là à nier bêtement un fait pour préserver mes soi-disant valeurs masculinistes. Je suis ok avec le fait que le sexisme envers les femmes a une forte présence dans certains vieux films, généralement des mauvais films. Mais ce n'est pas pour autant que je vais trouver une excuse pour justifier ce sexisme. Dans le cas du film Opération Espadon de 2001, que j'ai affiché dans ma vidéo sur Charlie Angels, ce film pour moi est une référence de kéké du film de beauf, et c'est clairement à mes yeux un mauvais film. Mais je trouve que c'est également son sexisme nauséabond qui détériore la qualité de contenu. Les femmes dans ce film sont tellement des objets peu fiables qu'on arrive déjà à comprendre à l'avance ce qui va arriver au personnage d'Halle Berry. Et dans ma vidéo sur Charlie's Angels, j'explique en long et en large pourquoi c'est principalement le girl power excessif qui nuit à la qualité du scénario. Si tu retires le sexisme, tu forces les scénaristes à mieux travailler leurs personnages, à ne pas faire en sorte que toutes les femmes soient fortes juste parce qu'elles sont des femmes. Et forcément, tu augmentes la qualité de la narration. Alors certes, tu ne l'augmentes pas de beaucoup, mais tu ne détruis pas le film au moins. Aller à contresens de mon argument est juste une façon stupide de défendre son camp et traiter son adversaire de problématique
sans comprendre le message derrière. 55 000 vues, ça me désole, c'est pour ça que je vous le montre, et vous allez voir que, malheureusement, il est à côté de la plaque, quoi. Aïe 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 aïe, des gens qui ne pensent pas comme moi. Et ils sont nombreux. Il faut croire que la propagande Netflix n'est pas assez puissante. La décadence est en marche. Finalement, quand on y repense, ce que vous appelez la haine, moi j'appelle ça la liberté d'expression. Évidemment, ces dernières doivent être utilisées avec tact. Mais lorsqu'on est dans le second degré, il n'y a pas de raison de paniquer. Par contre, il a de la barbe, donc c'est un giga Chad. C'est un vrai, voilà, là, ça c'est du mal alpha. Merci. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de détruire quelque chose de moche. Je sais pas, ton décor? Pardon, excusez-moi, je suis énervé. Voilà, c'était une attaque, en plus son décor il est très bien, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était juste pour un petit mot. Wow! Alors, heureusement que tu précises que tu plaisantes. Car vous savez, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est « balaye devant ta porte ». Balaye devant ta porte avant de juger les autres. À partir du moment où tu te filmes en live avec une caméra dégueulasse dans ta chambre, en fumant des clopes avec des tics sur la figure, tout en faisant du contenu de réac sur le travail des autres, il est toujours bon de réfléchir à deux fois avant de faire ce genre de jugement. Mais oui, ok, je l'accepte, tu plaisantes. Un long film de 2 heures américano-germanique réalisé par Elizabeth Banks, qui est une très mauvaise réalisatrice, une très mauvaise actrice. Je vous invite à voir sa prestation dans le film Power Rangers, c'est magnifique. One of you does. Et ce dernier... Non, c'est trop méchant ça. Ah non, mais ça c'est vraiment tiré sur l'ambulance quoi. Enfin, je veux dire, oui, c'est comme si je vous disais, Georges Clooney, quel mauvais acteur. L'avez-vous vu dans l'attaque des tomates tueuses? Et je profite de ce passage pour vous donner un exemple sur le fait que je ne suis pas sérieux dans ma vidéo. En effet, Elizabeth Banks n'est pas du tout une mauvaise actrice. Et en plus de ça, sa prestation exagérée dans le film Power Rangers apporte une belle plus-value. Et j'ajoute même que ce film, Power Rangers, est un plaisir coupable. Bref, c'était juste une blague, histoire d'envoyer gratuitement un pic sur le coup de l'énervement. Bon, par contre, la réalisation, c'est autre chose. Et ce genre de format de message présenté dans ce film est ce qu'on verra dans quasiment toutes les grosses productions, comme par exemple Disney Marvel par la suite. Effectivement, les personnages que vous voyez là, les personnages féminins, donc quasiment ont des rôles assez faibles quand même dans les Marvel, et ils se disent on va faire une scène, on va montrer toutes les femmes qui se réunissent ensemble, et non, j'ai pas mis la propagande. Et du coup, ça va être le summum du féminisme. Voilà un premier élément qui montre que non seulement Monsieur Split ne comprend pas mes vidéos, mais qu'en plus, ce qu'il dit, c'est un message que je porte. La scène que je montre du film Avengers Endgame ne sert à rien à part cocher la case féministe. Il coche la case de façon paresseuse, sans fond, sans goût ni trou, juste histoire que Disney rappelle à ses investisseurs qu'ils ont bel et bien marqué des points pour remplir les critères féministes. Et peut-être que si je suis motivé, j'en parlerai en profondeur dans une autre vidéo. Pour en revenir à la vidéo réaction, j'ai remarqué ces derniers temps que ces gens-là, dits progressistes, utilisent le lexique de leurs adversaires. C'est-à-dire nous traiter de fragiles parce que ouin il y a des femmes fortes et indépendantes dans les films. Au passage, je constate que l'expression ouin est de plus en plus utilisée de leur côté pour servir de bouclier quand t'as un petit peu la flemme d'argumenter. Polémique, plein d'insultes racistes et ouin en tout genre. Malgré ça, je me rends compte que ces mecs-là font ça pour se donner bonne conscience et masquer le fait qu'ils sont eux, à l'origine, les rois de la plainte. Voyez plutôt. J'appelle une dinde, et bien c'est juste la jeune femme de la génération TikTok Instagram qui, les pauvres, ne savent même plus faire la différence entre une féministe et une pute. Waouh, j'aurais dû regarder avant, je savais pas qu'il disait ça. Les féministes d'Instagram ne font pas la différence entre une féministe et une pute, mais il se prend pour qui en fait ce mec? Oh la vache, c'était... ah ouais, non mais c'est venu comme ça d'un seul coup quoi. Non mais préviens, prochaine fois trigger warning. Alors oui, j'ai utilisé un gros mot. Je ne suis pas le premier à l'avoir utilisé et je ne serai sûrement pas le dernier. Un mec avec un boomerang, un mec avec un grappin, une cosplayeuse avec une épée, une Pute, en fait t'es qu'une grosse pute. D'ailleurs, il me semblait qu'utiliser le lien Te Fata Bazooka serait suffisant pour faire comprendre aux gens que je ne suis pas sérieux, je suis dans la caricature, je plaisante. Mais non. En tout cas, je suis très heureux de voir que ce mec est intelligent. Enfin, ces gens-là sont très intelligents, c'est pas la question. Mais je suis très heureux de voir qu'il n'a pas fait ce raccourci ignoble de féministe égale pute. Parce que là, pour le coup, je l'aurais très mal pris. Je n'ose pas imaginer ce qui se passe si on met ce genre de personne devant un épisode de South Park. Mais c'est presque à se demander si ces mecs arrivent à rire entre eux. Et c'est oui, de quoi? Prout, regardez, c'est du feu. Prout. Mais c'est un feu de forêt ou quoi? Et le problème, c'est que ça va être ça tout le long de sa vidéo réaction. À force de rester bloqué sur la forme de la vidéo, en proposant un contenu de réaction de piètre qualité, si je puis me permettre, on passe forcément à côté du fond. Par exemple, écoutez ce qu'il dit ici. Comme je vais expliquer dans ma version no spoil, Charlie Angels est un film fait par des vieux. Des vieux qui pensaient qu'utiliser une vieille franchise serait suffisant pour faire du fric. Le problème, c'est que tout le monde a oublié la vieille série, et principalement le public qu'on cible. Et on cible quoi? On cible
les jeunes femmes. Mais qu'est-ce qu'il raconte? L'enquête, il dit des bêtises sur le cinéma, là. Dire, du coup, quand on fait un remake, c'est forcément pour, soit simplement pour toucher un nouveau public ou pour les fans de... Mais c'est complètement faux. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut faire un remake parce qu'il y a un réalisateur qui a grandi avec un film, qui a eu des étoiles plein les yeux pendant toute son adolescence avec ce film-là et qui veut lui rendre hommage. Il y a plein de raisons de faire un remake. C'est pas forcément pour viser les filles d'Instagram qui font pas la différence entre féministes et putes. Je n'ai absolument jamais dit qu'ils ont fait ce film uniquement pour toucher un public féminin. Je dis juste que c'est un film de vieux. Là où ils pensaient faire du fric avec une vieille licence qui marchait bien avant, la version 2019 est sortie à une période où toutes les jeunes femmes n'ont pas grandi avec Charlie's Angels. Et manque de bol, le film ne cible que les jeunes femmes. Mais avec ça, c'est le bide assuré. La pauvre réalisatrice Elizabeth Banks a évidemment remis cet échec sur le compte de notre société sexiste et patriarcale. Évidemment, disons que les hommes... Source. Si elle a dit ça, je veux lire la source. Parce que si effectivement, elle a pas la lucidité pour voir qu'elle a produit un mauvais film, bah, il faut lui dire non, le sexisme n'explique pas que le film ait été mal écrit et mal monté, effectivement. Mais source, si elle l'a dit, je veux le lire. Source. Alors, je ne balance jamais ce genre d'informations dans le vent. Mais oui, d'accord, si t'as absolument besoin de ça pour te prouver que cette réalisatrice a lâché des dingueries, eh bien, soit. La source vient d'une interview accordée au Herald Sun, relayée ensuite par d'autres sites francophones, notamment tes potes de chez Écran Large. C'est une blague. Je sais que ce sont pas tes potes. Écoutez, les gens doivent aussi acheter des places pour ce film. Ce film doit faire de l'argent. Si ce film ne fait pas d'argent, ça renforce un stéréotype hollywoodien selon lequel les hommes ne vont pas voir les femmes faire des films d'action. Pour résumer, grossièrement. Donc oui, Elizabeth Banks est une grosse frustrée. Et c'est pas grave. Voilà, ce n'est absolument pas une image sur laquelle on va prendre exemple. Et attendez, il est d'extrême droite lui aussi? Pourquoi il met un truc de Jean-Marie Le Pen? Mais c'est pas possible, mais tous les incels sont d'extrême droite, c'est incroyable. Oui, je viens d'utiliser un mème. Voilà, le fait d'utiliser un mème de Mélenchon ne fera pas de moi un homme de gauche, tout comme le fait d'utiliser un mème d'Eddie Murphy ne fera pas de moi un homme noir. À partir de ce moment de la vidéo, Monsieur Split va commencer à reprocher ma façon d'analyser un film. On ne ressent pas le danger. Tout ceci ne reste que sur la base d'une hypothèse. C'est comme si on nous expliquait qu'un méchant voulait s'emparer d'un iPhone comme arme massive, parce qu'apparemment une batterie peut exploser. Eh bien, un bon film d'action du type Mission Impossible aurait utilisé un exemple, comme par exemple une usine. Ouais, exactement. Il a pas son vieux Chekhov, on lui a pas bien tout expliqué. Du coup, il est perdu. Et en plus, il y a des femmes qui mettent la pâtée à des hommes. Enfin, c'est nul. C'est une critique assez creuse, quoi. Connais-tu l'expression qui dit qu'au cinéma, on ne dit pas, on montre? Et c'était pas d'écran lorsqu'il le dit. Je plaisante. Vous savez, on parle souvent de l'expression américaine show, don't tell, montrer plutôt que dire. Est-ce que selon toi, Tchernobyl est une mauvaise série? Alors, on va considérer que non. Pour moi, c'est une excellente série, mais vraiment une excellente série. Et pourquoi c'est une excellente série? Eh bien parce que le premier épisode est justement une énorme mise en abîme qui nous fait comprendre la dangerosité de ce qui va se passer, ou en tout cas qui peut se passer par la suite. Quand tu vois l'enjeu qu'on te pose au démarrage avec l'usine, tu te dis mais attends, mais si ça sort, ça va être monstrueux. Et ça fait bien flipper, ça monte bien aux tripes. Mais pour rester sur l'exemple de blockbuster, est-ce que pour toi, Star Wars, le tout premier, Un Nouvel Espoir, est un mauvais film? On va considérer que non, et donc dans ce film, rien que dans ce film, on va comprendre à quel point les méchants sont réellement dangereux, rien qu'avec cette scène. Est-ce que ce film nous prend pour des cons? Non, c'est juste une méthode pour améliorer la qualité du contenu. Il n'y a rien de plus excitant de regarder un blockbuster d'action où tu ressens le niveau de dangerosité de l'antagoniste. Ce qui n'est évidemment pas le cas du film Charlie's Angels. Dans ce film, il faut vraiment faire confiance aux méchants. Faut faire confiance sur le fait que c'est dangereux. Et par la suite, les leçons de cinéma continuent. Le problème, c'est qu'aucun véritable obstacle ne s'interposera pour faire en sorte que nos héroïnes s'élèvent et deviennent meilleures. Non, elles sont juste fortes et indépendantes, et même celles qui pensaient... Oh là là, et puis alors nous, on n'a aucun exemple de film avec des hommes qui n'ont pas d'obstacle, hein, avec des hommes qui sont forts et indépendants, hein. Rien que les Expendables, oh là là, oui, hein. Oh, qu'est-ce qu'ils sont menacés dans leur masculinité, mais qu'est-ce qu'ils racontent, hein. Léon n'est pas fort juste comme ça, juste parce que c'est un homme. Il explique au contraire avoir subi un entraînement si fort. Ah ouais, hein, nous spectateurs débiles, nous avoir besoin qu'on nous explique tout. Il est sérieux, enfin je veux dire, il consacre une minute d'une vidéo de 15 minutes là-dessus. Enfin, je veux dire, il est pas sérieux, quoi. Ce n'est pas parce qu'il existe d'autres films très masculins qui font de la merde que tu peux défendre sa version féminine. Mais enfin, je défends pas ce film. Si,
tu es entré dans une boucle où tu as décidé de contredire tout ce que je dis. Et par conséquent, tu te retrouves bêtement à défendre ce film. De plus, les exemples cités ne sont pas du tout bons, car le fait que les Expendables soient surentraînés fait justement partie du concept du film. Les meilleurs des meilleurs qui est en fait une caricature qui fait écho avec la carrière derrière les acteurs. Or, dans le film Charlie Angels, la carrière derrière les actrices, bah c'est du vent. Pareil pour film 300, on t'explique dès le démarrage que les bébés sont sacrifiés s'ils sont en mauvaise santé, et que les enfants subissent un entraînement hardcore. Et dans n'importe quel cas, aucun de ces films propose un contenu aussi manichéen, comme méchants hommes versus gentilles femmes, ou encore méchantes femmes versus méchants hommes. Allez, je pourrais encore citer d'autres exemples, comme par exemple à Blade, lui Blade n'a pas une force surhumaine juste parce que c'est un homme. Il y a une explication derrière ça, malgré le fait que le film soit complètement fun et décomplexé. Et c'est pareil avec Sin City, tout le monde n'est pas fort de la même façon. Il y a des personnages qui sont pas du tout forts et qui se débrouillent juste avec leur tête, ou d'autres qui sont au contraire très forts physiquement, mais c'est évidemment justifié dans l'univers. Bref, ne rentre pas sur ce terrain-là, ça ne marche pas. Encore une fois, cessez tous d'être dans le déni. Acceptez le fait que rien ne justifie que les femmes dans le film Charlie Angels de 2019 est une force surhumaine et soit forte dans tout. Parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo d'origine, celle qui ne s'est jamais battue se découvre soudainement des talents de ninja face à un homme surentraîné. Mais sauf que Monsieur Split ne l'a pas entendu puisqu'il était trop occupé à me contredire. Et au bout d'un moment, on n'arrive même plus à savoir où le film cherche à nous emmener. C'est-à-dire qu'au début du film, on cherche à déconstruire l'image de la pétasse qui joue de ses atouts pour... La pétasse, mais pour qui tu te prends? Mais vraiment, mais pour qui tu te prends? Et encore un exemple qui démontre que Monsieur Split n'écoute pas ce que je dis. Il se contente de rester bloqué sur les mots-clés, à tel point qu'il va même jusqu'à répéter ce que je dis dans ma propre vidéo, mais à sa façon. La seule alternative à ça qu'ils ont trouvé, eh bien c'est Kristen Stewart qui retire sa perruque. Ah là là, regardez, c'est une femme libérée, elle a les cheveux courts. Mais de quoi il parle? Les femmes aux cheveux courts, c'est les femmes libérées? Les femmes aux cheveux bleus aussi? Ah, on n'a pas les femmes aux cheveux bleus, quel dommage, hein, on aurait pu remplir un petit peu le bingo là. C'est ce que je viens de dire. Le seul élément que les scénaristes ont trouvé pour déconstruire l'image de la pétasse qui joue de ses atouts, c'est d'en faire une femme aux cheveux courts, ce qui ne veut évidemment rien dire. Voilà. Et j'aurais dit la même chose si elle avait les cheveux bleus. Mais encore une fois, je ne peux pas en vouloir à Monsieur Split, puisqu'il n'écoute simplement pas ce que je dis. Vu que le format réaction, c'est de la merde. Les méchants se feront soit mutilés, soit butés en début de film. Ou dans le meilleur des cas, ils seront juste des cucks soja déconstruits bien obéissants. Vous avez mis votre bouche dessus. Il y a 20 milliards de bactéries dans la salive humaine. Tiens ça. Ok. Tiens ça. Ok. Un coup de main. Oh, ouais. Voilà, bon chien. Les méchants hommes... Il y a une fermeture éclair dans le dos. Bah oui, il faut un coup de main pour la relever. C'est ça être un cuck soja déconstruit. Et hop, encore un petit passage qui montre qu'il ne parvient pas à comprendre que cet extrait est juste un exemple de ce qu'est ce personnage masculin durant tout le film. Un bon chien. Tout a été conçu de façon à rendre la présence masculine nauséabonde. Prenons un exemple avec l'agent de sécurité. Ce dernier n'existe que pour justifier la toxicité de son statut, sans réel contexte derrière, sans comprendre pourquoi il agit ainsi. Cette scène ne fait comprendre qu'il se permet d'agir comme un connard, parce que c'est un homme. Et forcément, il aura le droit à... Non, il est pas caractérisé comme tel dans le film. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire... Est-ce que oui ou non, plutôt que toi de faire du mansplaining à tout le monde depuis le début de la vidéo, les femmes se reconnaissent dans ces trucs-là? Est-ce que les femmes ont l'impression, effectivement, que toute la journée, elles vont rencontrer, enfin, qu'au moins une fois par jour, elles vont rencontrer entre, 3 et 5 hommes qui vont se comporter comme ça? Le comportement condescendant n'est pas réservé aux hommes sexistes. Je l'ai moi-même vécu dans mes anciens boulots et stages, que ce soit par mes supérieurs masculins ou féminins. Et le fait d'être un homme ne m'a pas épargné de certaines réflexions réductrices de certains supérieurs. Donc, le placer dans un film, ok, mais l'insérer dans une scène qui sort de nulle part, alors qu'on n'avait jamais vu ce personnage jusqu'ici, ne fait qu'inciter inutilement sur le fait que les hommes sont tous toxiques. On est tous d'accord pour se dire que cette scène avec une femme à la place d'un homme n'aurait servi à rien, à part attiser la haine envers les femmes toxiques dans un contexte inversé. C'est comme si je décidais de faire un film où 100% des personnages non blancs incarner un rôle péjoratif, sous prétexte que c'est chaud de se balader dans certains quartiers en France. On est d'accord pour dire que c'est discriminant, réducteur et contre-productif de faire ça. Eh bien là c'est pareil. Le but de cette scène est juste de nous rappeler, au cas où on aurait oublié, que l'homme est un oppresseur pour la femme. Et c'est de la merde. Et dans ce cas-là, ça fait partie des trucs qu'on peut représenter dans le cinéma. Et du coup, je vois absolument pas où est le problème. Mais pour ça, il faudrait que tu aies déjà parlé à une femme, Plot Time, ou que tu aies déjà écouté surtout une femme, parce que j'imagine qu'il y a des femmes dans son entourage. Ah, ça tape sur les mamans. Alors ce qui est ironique quand j'y repense, c'est que la vidéo qui m'a fait provoquer une plus grande réaction des femmes de façon positive, en message privé, eh bien c'est ma vidéo sur She-Hulk. Voilà. Où là, pour le coup, je suis plutôt piquant. Et ça veut tout dire. Et jamais on ne remettra sur la table que le concept même de la solidarité au sein de l'entreprise féminine est loin de faire l'unanimité. Et croyez-moi,
Mais je comprends pas, enfin, l'idée c'est de dire quoi? L'idée c'est de dire qu'il existe des femmes qui sont désirables avec d'autres femmes? Tu penses que tu nous apprends la vie là? L'idée c'est de dire, oh là là, ils ont pas fait une critique de la sororité? Je suis désolé, en fait, il y a des milieux sorores qui sont des milieux absolument indispensables pour les femmes, mais vraiment indispensables. Il prend l'exemple de Julia s'habillant en Prada, en plus il prend l'exemple d'une fiction. Ça veut dire c'est nul. Bah oui, je suis d'accord que Chloé Source, c'est ouais, crois-moi, je sais de quoi je parle, comme il le dit. Eh bien oui, en effet, il m'est arrivé dans ma vie de travailler, de rencontrer des gens, de discuter, de voir également comment les femmes se comportent, et de quelle façon certaines préfèrent parfois rester seules, parfois entourées d'hommes, plutôt qu'entourées de femmes. Je ne sais pas comment il fait pour ne pas comprendre que ce que j'explique dans ma vidéo, c'est que le film donne l'image faussée où 100% des femmes sont solidaires entre elles, à côté des hommes qui sont en majorité des lâches. Ce qui perce à l'avance le twist de fin, où on fait croire que le méchant est une femme, alors que non, évidemment, le méchant est un homme. Pour qu'un film marche, il faut être rassembleur. Il faut proposer un contenu rassembleur qui Absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord avec ça. Les œuvres les plus intéressantes sont les œuvres les plus subversives. Si on commence à dire il faut toujours rassembler, il faut surtout pas sortir de leur zone de confort les spectateurs, du coup on s'autorise plus rien dans l'art. Je suis absolument pas d'accord. Si on veut faire un film rassembleur, il y a des films rassembleurs qui sont très bons, il y a des films populaires qui sont très bons bien sûr, qui sont vraiment rassembleurs, pétris de bonnes intentions, etc. Mais en fait non, je suis pas d'accord. Un film n'a pas pour vocation d'être rassembleur. Au contraire, il faut nous sortir de nos zones de confort en tant que spectateur et nous proposer autre chose. Monsieur Split, me croirais-tu si je disais que le film Battle of the Sex, qui est un film ouvertement féministe, est un film rassembleur. Un film rassembleur et bienveillant. Le but ici est de dénoncer le sexisme et non la moitié de la population. Et je pourrais encore citer comme exemple Les Panneaux de la Vengeance, qui est un propos féministe intelligent qui donne matière à réfléchir, qui nous sort de notre zone de confort lorsqu'on n'est pas habitué. Sais-tu, Monsieur Split, que l'un des plus grands défauts que j'attribue au film Silent Hill, qui n'est pas un grand film, et qui aurait pu l'être, si justement il n'y avait que des femmes. Je trouve que la présence masculine de ce film nuit aux propos que le scénariste cherchait à nous faire retranscrire sur la maternité. Et pour le coup, faire un film exclusivement féminin dans une adaptation de jeu vidéo aurait été une très bonne façon de nous sortir de notre zone de confort. Bref, apporter un propos sans être dans la division. Même Fight Club, qui est un film très masculin, finit sur un ton rassembleur. Grâce au personnage de Marla, méprisé au départ par le narrateur, plutôt misogyne, pour finir main dans la main avec elle face à la destruction du monde. Pour moi, c'est un film qui choque, qui casse des choses, qui nous fait réfléchir sans diviser. Pour résumer, ce que Monsieur Split doit comprendre, c'est que le cinéma est un outil qui ne doit jamais, au grand jamais, servir pour discriminer une partie de la population. Pour rester sur les exemples, le film Dernier Duel, il utilise la présence masculine toxique uniquement dans la vision de Marguerite. Et c'est là pour créer une volonté artistique autour des trois visions des protagonistes. Si ce dernier avait été exclusivement centré sur la vision de Marguerite, le film aurait été médiocre. Et donc, Charlie's Angels de 2019 se ferme frontalement à son public masculin. Ne soyons donc pas surpris que ce film ne fasse entrer que la moitié de son public, si tous les personnages masculins sont maltraités ou utilisés comme des instruments. J'aimerais ajouter une chose, c'est que je ne suis pas la presse. Je vois beaucoup de gens dire ouais, YouTube c'est de la merde, les youtubeurs ciné, c'est vraiment le bas-fond de l'analyse, c'est de la chiasse. Vous avez complètement le droit de penser ça, de dire que mes analyses sont minimalistes, puisque je le pense également. Je considère que ce que je fais, c'est le niveau 1 de l'analyse. Mais en revanche, ne dites pas que dans mes vidéos, je ne parle que du progressisme, parce que c'est pas vrai. Ça c'est juste purement et simplement de la mauvaise foi de la part des gens qui ne me regardent pas. Parmi les 600 vidéos sur ma chaîne, les moments où je suis dissident envers le progressisme ne doivent concerner que 10%. Allez, 15 grand maximum, et encore, je suis vraiment... Généralement, je n'en parle que lorsque le film ou la série en question devient caricatural. Et si il y a des périodes où on me voit beaucoup parler de ça, eh bien c'est parce que ça devient monnaie courante dans les grosses productions. Mais à contrario, il m'arrive parfois de le mentionner quand c'est très bien fait. Je dis ouvertement lorsque dans un film, le progressisme devient exemplaire. Mais ces gens-là forcément ne le savent pas, parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent tout simplement pas leurs adversaires et ne comptent pas le faire, car ils ont besoin de se créer un combat. Ils ont besoin d'un méchant. C'est leur vie. Le problème ne vient donc que de vous, qui ne vous arrêtez que sur des mots-clés en prenant tout au pied de la lettre. Par exemple, dans sa rédaction, Monsieur Split a décidé de sauter sur ma vidéo sur Scream 6. Et ce uniquement parce qu'il a vu dans le titre le mot-clé Girl Power. Ah bah là on a autre chose, on a le Girl Power de Scream 6 qui vient nous avant. Il va même jusqu'à s'inventer des propos que je n'ai pas tenus. On ramène Guy juste pour attirer les vieux comme moi. Et alors surtout ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'on fait revenir Kirby. Quelle horreur! Quelle horreur! Et il était... Une femme qui revient blonde, quelle horreur! Mais explique-toi. Elle sert à rien, n'importe qui aurait pu la remplacer. Mais ce qui, je crois... Où est le problème que ce soit elle? Enfin, oui, le personnage est mal écrit, effectivement, je suis d'accord, mais enfin, je comprends pas en quoi c'est scandaleux. Le film est juste mal écrit, en fait, c'est pas une question de féminisme ou d'LGBT, le film est juste mal écrit. Vous voyez ici, par exemple, je ne suis jamais plaint que ce personnage est raté parce que c'est une femme. C'est juste lui qui a décidé d'entendre ça. Mais lorsque dans cette vidéo, il se rend compte que je parle essentiellement du film pour ce qu'il est, eh bien, il décide de se barrer en se plaignant que ma vidéo est vide. Mais ce qui m'a déçu en plus grosse partie, quand même,
c'est ce fameux New York. On nous a vendu ce film comme étant le renouveau. Bon, y a rien, on s'arrête là. Y a rien du tout. Bah non mon gars, si tu veux me connaître, il faut aller jusqu'au bout. Il faut accepter le fait que je ne parle pas que de ça. Bref, je pense avoir fait le tour sur cette rediffusion réaction. Et encore une fois, c'était la première et dernière fois que je réagis à Monsieur Split. Décortiquer sa vidéo était une opération particulièrement éprouvante. Ce que j'adore avec ces gens-là, c'est qu'ils parlent des femmes comme si c'était des êtres à part, qu'on ne croisait pas toujours. Ils en parlent comme s'il s'agissait d'un animal domestique qu'il fallait protéger. Mais pour ma part, lorsqu'une femme fait ouvertement caca dans mon assiette, je suis obligé de le dire. Je vais pas rester là, les bras croisés à ne rien faire. Bref, vous m'avez compris, ce tournage m'a crevé. Encore une fois, merci de ne pas retrouver la vidéo de ce mec. Mais cela dit, si vous avez un avis sur tout ça, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, j'y porterai attention. Sur ce, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. N'hésitez pas à souscrire si vous pouvez, et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Être rassembleur ne consiste pas simplement à faire bêtement du quota de cons, du quota d'imbéciles, imposé par un certain score ESG. Non, être rassembleur consiste simplement à... Un score ESG? De quoi c'est utile? C'est quoi un score ESG? J'ai jamais entendu ça. Une somme relative des pondérations des catégories qui valent sur le secteur pour les catégories environnementales et sociales pour la gouvernance. Les pondérations restent les mêmes quel que soit le secteur. Ok. J'ai rien compris.